Eh bien, ce matin, nous sommes heureux d'accueillir dans notre studio le Rav Shmuel Marciano. Rav Marciano, shalom, boker tov. Boker tov, Daniel. Alors, on vous a annoncé hier, mais vous avez eu du retard à cause des embouteillages dans Jérusalem. Et pour un conseiller municipal, alors c'est incontournable. La première question que je voudrais vous poser, elle n'est pas liée aux élections municipales, mais on va en parler dans quelques instants. Pourquoi y a-t-il tant de bouchons à Jérusalem? Est-ce que c'est une maladie chronique de la ville? On ne peut rien faire contre cela. En début de semaine, de cette semaine, les habitants de Har Homa se sont plaints en particulier parce que, eh bien, ils se sont retrouvés dans un immense bouchon de plusieurs kilomètres, dans l'impossibilité d'aller déposer leurs enfants le premier jour de l'école. Comment on peut résoudre ce problème de bouchons dans la capitale, en particulier le matin tôt? Alors, je vous avoue que moi, c'est pas mes horaires du matin où je vais en ville. Généralement, je vais un peu plus tard, donc c'est les horaires où ça roule mieux. Mais effectivement, ce matin, je me suis rendu compte et j'ai pris conscience de ce qui s'est passé à Homa lundi matin. Tout d'abord, la chose à laquelle j'ai pensé, si Dieu veut, dans le prochain mandat, c'est de faire en sorte déjà que, par exemple, les camions de poubelle ne passent pas à ces horaires-là. Ah oui. Moi, ce matin, j'ai été bloqué parce que j'étais un camion de poubelle en plein milieu à 8h15. À 8h du matin, à 8h du matin quand tout le monde dépose des enfants. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra obligatoirement changer. C'est quelque chose qu'il faudrait prendre de la France, parce qu'on se souvient qu'en France, les camions poubelles, c'était plutôt à 5h du matin. Exactement. Il y a aussi ici à 6h du matin, mais il faut faire ça en sorte qu'une tranche d'horaire, qu'il n'y a pas de camion de poubelle. Et c'est déjà un Alors voilà, alors on est bien rentré, on va dire, dans le vif du sujet, parce qu'effectivement, les problèmes municipaux ne sont pas obligatoirement les mêmes problèmes que les problèmes de politique nationale. Exact. Et le 30 octobre prochain, eh bien, il y aura ces élections à la municipalité de Jérusalem, des élections municipales dans tout le pays, mais en particulier à la municipalité de Jérusalem. Alors je le disais hier en vous présentant et en vous attendant que vous avez été d'une certaine manière le précurseur, et que votre parti, le Parti Chasse, a le premier compris l'importance du vote francophone, et que depuis, eh bien, cette idée a germé et a fait beaucoup de petits, puisque aujourd'hui, on va dire, dans quasiment toutes les listes à la Moetza, au conseil municipal, eh bien, on peut trouver des francophones à des places assez réaliste, on va le dire. Je parlais de Joël Burstin dans la liste de Moshe Léon. Je parlais de Tamara Birsera dans la liste de Zeev Elkin. Je parlais de Danny Louz dans la liste de Hitor Rout. Et puis le dernier venu, c'est Sam Kadosh, le directeur du CNEF, qui est sur la liste du MAFDAL, du Parti national religieux, du foyer juif. Donc effectivement, il y a une force, vous le sentez, il y a une force francophone qui est déterminée à essayer de défendre ce que vous avez essayé de faire, en tout cas pendant on va dire, vous êtes élu vous êtes au conseil depuis 1 an et demi, tout seul, c'est peut-être pas évident aussi, mais c'est important de représenter cette force francophone à l'intérieur de la municipalité. Vous pensez que c'est quelque chose, ça peut faire bouger les choses? Alors bien évidemment, je pense que tout le monde était conscient de ce problème. Seulement, personne n'a su faire le pas. Et je pense que ça, on le doit à Aryeh Deri, donc le leader du parti Chasse, qui a su être le premier à faire le pas. C'est vrai que c'était quand je suis rentré à la mairie que je me suis rendu compte. Voilà, j'étais tout seul, c'était nouveau. Je me suis rendu compte que effectivement, énormément de Français rencontrent énormément de problèmes au quotidien au niveau de la mairie d'Yerushalayim. Et là, quand j'ai appris que presque comme tu l'as dit, comme toutes les villes d'Israël, il y a des représentants français. À Yerushalayim, on est déjà 4 et je viens d'apprendre pour le 5e, je n'étais pas au courant. Comme je disais à Tamar Bersera la semaine dernière, que j'espère que tout le monde va passer. Voilà. Parce que si on se retrouve... C'est l'intérêt de la communauté francophone. Si on se retrouve à 4 conseillers municipaux francophones au siège sur 31 sièges, je pense qu'on aura notre mot à dire, on pourra obtenir énormément de choses, on aura beaucoup de poids, et je pense qu'on pourra faire une vraie révolution à la mairie, à la ville de Yerushalayim, parce qu'on ne pourra pas passer inaperçu. On va dire que tous les courants seront représentés, exactement. Des plus religieux au plus, on va dire, au moins religieux, parce qu'il y a toujours... exactement. Mais on pourra représenter l'ensemble de la communauté francophone. Je pense que ça a été bien fait. Il y a dans chaque parti, comme tu le dis bien, il y a tous les courants. Il y a tous les courants, du plus religieux, c'est le parti
Chasse, en passant après par Tamar et Danny Louz et Joël, je le connais pas. Joël Burstein, je le connais pas. Oui, j'ai entendu. Il est religieux aussi. Voilà, je le connais pas. Mais je connais bien Moshe Léon. Donc voilà. Donc oui, c'est vrai que c'est très important. C'est important et c'est une bonne surprise. Et j'espère vraiment que tous les Français vont se mobiliser le 30 octobre pour aller voter pour chacun pour son parti, chacun qui se sent représenté, pour qu'on ait un maximum de force au sein du conseil municipal. Vous disiez c'est difficile quand on arrive tout seul au début de se retrouver dans cette immense salle du conseil municipal et d'essayer de faire porter la voix des francophones. Depuis, vous avez acquis une certaine expérience. Comment on fait pour justement défendre sur le terrain, dans ce conseil municipal, les intérêts de la communauté francophone? Alors au début c'était très difficile, mais comme le dit le Père Cavotte, la Baïchan Lomed, celui qui a honte il n'apprendra pas. Ah, ouais. Donc j'ai pas eu des fois même peut-être un peu honte de poser certaines questions qui normalement quand on essaie municipal on est censé savoir. Moi j'ai pas un passé dans la politique, donc c'était tout nouveau pour moi. Mais au fur et à mesure j'ai appris comment ça fonctionne, comment on peut obtenir, quand on veut obtenir quelque chose, par qui il faut passer. Effectivement, il y a un poids. Ce conseiller municipal a un poids incontestable. Oui, il y a un poids parce qu'il faut pas oublier que toute décision à Jérusalem est prise par 31 personnes, c'est des votes. Donc chaque voix est importante. Je fais partie d'un des 31. Et il faut savoir aussi que une fois quelqu'un va m'aider pour faire passer quelque chose, va voter pour moi, et moi le lendemain je voterai pour lui pour ce qu'il veut. Donc c'est des échanges, c'est des accords, etc. Donc on a tous besoin l'un de l'autre. Alors vous allez être candidat vous aussi donc dans la liste du parti Chasse. On ne sait pas encore à quelle place parce que finalement le parti Chasse n'a pas encore déterminé sa liste électorale pour la municipalité de Jérusalem, mais cette fois-ci vous étiez donc le 5e membre du parti Chasse donc dans la liste, et il y a 5 mandats donc du parti Chasse, le parti Chasse donc qui est un des blocs les plus importants au sein de la municipalité de Jérusalem, qui a son mot à dire. La question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi finalement il n'y a pas de candidat ouvert, avéré du parti Chasse pour la municipalité de Jérusalem? En tant que maire ? En tant que maire, oui, pardon, pour le maire. Tout simplement parce que je pense qu'il y en a déjà assez. Oui. Et je pense que si on en met plusieurs et que les voix se partagent, alors on n'obtiendra pas le maire qu'on veut, alors que si on se focalise tous sur un même maire, que chacun retient ses accords, alors on donne toutes nos forces sur un maire qui n'a pas encore été décidé par Arideri. Pour l'instant, ça n'a pas encore... Ça n'a pas encore été décidé, mais ce qu'on sent, on sait que les liens entre Moshe Léon et Arideri et le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha sont très étroits. D'ailleurs, il y a 5 ans, les Chasses avaient soutenu Moshe Léon. Donc, il est probable, d'autant plus que pour le monde, si je peux me permettre, pour le monde Sfarad, c'est une fierté parce que ça serait le premier maire Sfarad au sein de la mairie de Jérusalem. Il n'y en a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Donc même pour le parti Chasse qui représente le monde religieux séfarade, c'est une fierté d'avoir un maire qui est Sfarad. Bon, à part son expérience, ses qualités. Alors on le voit, la communauté francophone à Jérusalem, elle semble déjà bien impliquée dans cette campagne électorale à travers des candidats. Quand on regarde Facebook, on les voit circuler un peu partout. Qu'en est-il de la communauté francophone, de la communauté orthodoxe, de la communauté charédite? Est-ce que aussi il y a une mobilisation? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va se réveiller, ou alors c'est peut-être il faut attendre après les fêtes? Non, faut savoir que dans le monde religieux orthodoxe, les gens agissent énormément selon les décisions des rabbinim. Ah oui. Si les rabbinim décident par exemple que tous les kollélim doivent fermer leur gomara pour aller voter, ce qui avait été le cas pour Meir Habib, donc quand un rav dit quelque chose, on écoute le rav, donc les gens fermeront leur gomara, leur étude, ils sortiront, aller voter. Donc ce que les rabbinim diront de faire, ils feront. C'est ce qui fait la force, on va dire, des candidats, en tout cas des conseillers municipaux orthodoxes à la municipalité. Exactement. Nous sommes 14 sur 31. Voilà, c'est-à-dire presque une majorité absolue, presque. Alors, bien entendu, vous allez être en campagne, je suppose tout de suite après les fêtes, même pendant les fêtes. Exact, on va être en campagne. On va essayer de montrer, d'abord montrer aux gens qu'on a été là présent pendant 1 an et demi. Au prochain, il y a certains acquis. On a certains acquis, on a obtenu des choses, on a pu faire des choses, on a fait traduire des documents en français, on fait des rencontres dans des communautés un peu partout à Jérusalem, nous avons organisé des événements de Hanouka, Purim, toutes les fêtes pour femmes, enfants et hommes. Et donc on a obtenu, il ne faut pas oublier que
que de tous les partis, Chasse, c'est le seul qui est municipal, mais qui est aussi national, qui n'est pas pour les autres partis. Donc aujourd'hui, Chasse, c'est le parti le plus fort à la mairie de Jérusalem, qui a 5 sièges, donc c'est le parti le plus fort. Et pas oublier aussi que la mairie dépend du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, c'est Aryeh Deri. Donc c'est assez... le maire, il a besoin aussi de Aryeh Deri, donc du leader du parti Chasse. Donc Chasse, ils ont une force... une force assez importante au sein de la mairie de Jérusalem. Alors, nous approchons, vous le savez, je ne vais pas rien vous apprendre puisque vous êtes un Talmid Racham et que vous êtes le Rosh Kollel du Beth Sandler, que nous approchons de Rosh Hashanah. La question que je vous... Rosh Hashanah, c'est toujours la période des bilans. Quel bilan vous dressez-vous de votre action et au sein de la municipalité de Jérusalem au cours de ces 18 mois que vous avez passés dans le conseil municipal? Moi, je pense très positif. Je suis rentré au milieu d'un mandat, donc qui était, il me restait 1 an et demi. C'était nouveau, donc il fallait découvrir. Je n'ai pas pour l'instant eu de budget, ce qu'on m'a promis que si je repasse prochaines élections, donc j'aurai des budgets que pour les activités pour les francophones. Donc sans budget, sans tellement d'expérience au début. Au prochain, je pense qu'on a fait quelque chose d'énorme. On a plus de 400 pignottes qui ont été solutionnées au sein de la mairie. Ce qui sort, c'est presque une par jour. Si on enlève Shabbat, les fêtes et les vacances, donc c'est plus qu'une par jour. On a été là présent. Je pense qu'on a fait on a été là présent. On a eu beaucoup de témoignages aussi de gens. Et puis on peut tirer les leçons pour exactement. le prochain mandat. C'est sûr que si le prochain mandat au B'ezrat Hashem on repassera, d'abord je rentrerai de façon différente puisque je commencerai un mandat. Je serai de façon plus, je pense, plus fort, plus vous pourrez plus à l'aise. Donner des conseils à vos bon, je sais pas si moi je peux donner des conseils à Tamar. Elle a quand même été proche du maire pendant des années, etc. Mais peut-être au sein du conseil municipal, c'est vrai que je serai le plus ancien. Eh bien, on vous souhaite de la réussite. Merci beaucoup, Rav Shmuel Marciano, d'être venu dans notre studio. Et on vous souhaite aussi Shana Tova, Aktiva Vechatima Tova. Shana Tova, Aktiva Vechatima Tova. Et on attend tout le monde aux urnes le 30 octobre. Voilà, le 30 octobre. Merci beaucoup. Voilà, et nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.